Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Astuces de Nini. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera la vidéo de bilan des 2 premières semaines du mois de juillet. Ma feuille est un peu brouillon, mais ça me permet quand même de savoir combien il me reste pour le mois. Donc voilà, là c'était pour les 2 premières semaines. Donc j'ai été payée le 28 juin, donc je fais partir du 28 juin. Et je fais aller jusqu'au 9, du coup, comme ça fait à peu près 2 semaines. Ça va jusqu'au dimanche. J'aime bien faire du lundi au dimanche, mais bon, quand je suis payée le 28, voilà, je peux pas faire du dimanche du lundi au dimanche. C'est pas grave. Du coup, voilà. Donc là, on fait le petit bilan sur ces 2 semaines. Donc c'est assez rapide. Alors, pour le 28 juin, j'ai été payée, du coup, donc 1710 euros. Le 28 juin également, j'ai été à l'essence parce que j'en avais repris un petit peu avant. J'avais repris 20 euros, mais c'était pas suffisant. Là, j'ai refait le plein à fond. Donc, j'ai remis 57 euros pour pouvoir tenir jusqu'aux vacances en fait. Donc, nos vacances sont au mois d'août pour pouvoir partir. Donc, j'ai remis du coup les 57 euros. Ce qui fait qu'il nous restait 1653 sur les 1710. Ensuite, le même jour, de nouveau, j'ai été aux courses avec monsieur. On a payé 144 euros de courses. Donc, il restait 1509 euros. On a été également au tabac. Donc, comme j'avais été payée, on en a profité pour y aller. On a payé une boîte. Donc, c'est 50 euros. Donc, il restait 1459 euros. Ensuite, le 29 juin, on a été à la pharmacie. À la pharmacie, j'ai juste payé 10 euros. C'était pour des Gaviscon. Gaviscon, et je crois que j'avais peut-être pris une boîte de Doliprane, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, voilà, c'était pour du Gaviscon sûr. Donc, c'était 1449 euros qui nous restaient. Ensuite, le 30, j'ai retiré de l'espèce. J'ai retiré 20 euros parce que on avait une kermesse à l'école de ma collègue, en fait, à l'école des enfants de ma collègue. Et du coup, on y a été. Donc, j'ai retiré 20 euros pour pouvoir s'acheter à manger le soir. Donc, il restait 1429 euros. Ensuite, le 1er juillet, du coup, c'est tous les premiers, je fais le virement du loyer, donc 530 euros. Du coup, il restait 899 euros. Le 3 juillet, le garage, j'ai payé le garage à 45 euros, donc il restait 854 euros. Le 4 juillet, j'ai fait un chèque. Il y a le chèque de la diététicienne qui est passé. C'était 35 euros. Donc, il restait 819 euros. Le 4 toujours, non, on a eu le prélèvement de SFR, donc j'ai arrondi. C'est 11 euros à peu près, enfin c'est 10,90 € ou 99. Donc, il reste 808 euros. Ensuite, le 5 juillet, on a payé, il y a l'assurance vie du coup qui est passée. Donc, c'est 102 euros. Je croyais que c'était 112, mais non, je m'étais trompée avec un autre montant. Donc, c'est 102 euros et du coup, il nous restait 706 euros. Ensuite, la paye de monsieur, donc le 5 également. 734 euros le montant et du coup, ça nous a remonté à 1440 euros. Et d'ailleurs, il faut que je parle d'un truc, j'ai appris quelque chose justement grâce à la banque par rapport à ça. Ensuite, le 6 juillet, on est de nouveau allé en course, donc 176 euros en sachant qu'on a fait l'euro plein et qu'on espère que ça va nous durer assez longtemps. Donc voilà, et du coup, il nous restait 1264 euros. Voilà, ça c'est le total restant. Oui, ce que je vous ai dit par rapport à... Qu'est-ce que je vais dire? Par rapport à la paye. Non. Si. Par rapport à la paye, en fait, comme monsieur, moi, il est payé le même jour que les prélèvements Alliance, ils m'ont déjà dit que si jamais, à un moment, on se retrouve dans le négatif, entre guillemets, juste pour une journée, mais qu'on se retrouve à, je sais pas, moins 70 et que du coup, ça peut pas prendre tous les paiements Alliance, que ça peut prendre qu'une partie, parce que du coup, c'est décomposé, il y a l'assurance de monsieur et le reste, voilà. La mutuelle de monsieur et le reste qui sont en deux sommes différentes, donc une de 200 et une de 50 à peu près. Et du coup, ça fait que voilà, si jamais vous pouvez, ça peut pas être prélevé de suite. Moi, ce qu'il m'a dit le banquier, c'est que après sous 24 heures minimum, ils peuvent essayer de reprélever. Voilà.
sous 24 heures. Donc, ce que ça m'avait inquiété, donc j'avais envoyé un mail parce que j'aimais pas, ben voilà, j'aime pas être à zéro et pas pouvoir pas payer ce que je dois payer. Du coup, voilà pour la petite parenthèse. Donc sur ce, bah voilà pour le petit bilan du mois de... non, trop l'habitude. Le petit bilan des 2 premières semaines du mois de juillet. J'espère que la vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner et à commenter. Ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo.